Bon là, je vais la mettre en grand parce que voilà, masterclass de ouf. Attends, on peut la mettre en... Voilà, je vais la mettre juste comme as pour qu'elle remplisse. Donc là, waouh, mais regardez la tête sérieuse qu'il fait. Il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut. Après, cette aussi, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait aller la récupérer. Ce serait cool, la pauvre. Elle a perdu sa raison de vivre, le Stella est mort. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils aillent la récupérer, qu'ils la laissent pas solo. On continue donc. Vegapunk qui dit: le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Et là, du coup, on a Zou et le robot qui entendent le message, tu vois. Ils ont entendu Joy Boy, donc ils sont bien à l'écoute, hein, parce que ça se peut que les deux faisaient partie de l'équipage de Joy Boy. Hein. C'est vraiment pas impossible. Hein. Tu vas parler encore longtemps, Vegapunk. Donc ça, c'est Venujuro qui dit ça. Et Omyu, je crois, il s'en va. C'est le géant, là, qui était sur NS Lobby. Et là, bon là, je vais la mettre en grand, parce que voilà, masterclass de ouf. Attends, on peut la mettre en... Voilà, je vais la mettre juste comme as pour qu'elle remplisse. Donc là, waouh, mais regardez la tête sérieuse qu'il fait. Il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut. Et du coup, il a tout découpé, wesh. Mais regardez la puissance, wesh. Regardez le bateau comme il est petit. En plus, on n'a pas eu la réaction de Nami et tout qui sont sur le truc. Est-ce qu'ils ont senti la découpe ou pas du tout? Mais la page est magnifique. On a au-dessus Punk Records. En dessous, toute l'île de Egghead, tu vois, la partie basse de Egghead. Donc c'est une dinguerie. Et pendant ce temps-là, Vegapunk continue son message. Mais les conséquences ont été plus graves. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde et ses cicatrices n'ont jamais été refermées. Et là, du coup, on a tous les... Ah ouais, du coup, ouais, on voit bien ici que la découpe, elle a carrément coupé l'endroit, le sous-sol, tu vois, le sous-sol de l'île, là où étaient enfermés les séraphins et les personnes du gouvernement Moja. Donc là, elle a été coupée et tout le monde est en train de tomber. Donc on voit les 4 séraphins qui étaient enfermés, plus le labo, la partie basse du labo tombée. Ça, c'est ouf, elle était magnifique. Même cette image, je crois que c'est mon image préférée, gros, les gars. Quand il joue comme ça avec les ombres et tout, j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique. On va commencer par ça ici. Alors, nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Enfin, tout le monde sait ça. Mais c'est évident ce qu'il raconte. Tout le monde sait que les mers sont dangereuses. Et après, on continue avec le message de Vegapunk. Mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Et là, les révélations de ouf. Et l'ancien monde a été englouti par l'ancien... Ouais, je sais plus parler, gros, à force de lire, je sais plus parler. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges des fragments continentaux des masses terrestres qui existaient autrefois. Donc la manière de le dire, elle est un peu bizarre, j'ai préféré dans les spoils. Mais je pense qu'ils vont la simplifier pour les personnes qui sont plus jeunes, tu vois. Faut oublier que One Piece, c'est un manga... à destination, c'est un shonen, donc à destination des jeunes personnes. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais en gros, les îles où les gens vivent actuellement sont que des fragments de l'endroit où vivaient réellement les gens, tu vois. En gros, ils vivent que sur la partie haute des continents. Et tous les autres ont été submergés. Mais je pense que vous avez compris quand même.
Donc voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, on a vraiment des vestiges de l'ancien monde. On dirait carrément des tours. Tu vois, en plus, regarde, on a des pylônes. On a vraiment une inspiration grecque. Et là, on a des côtés cubiques. Donc là, je pourrais pas vous dire. Là, je pense que c'est une inspiration fantaisiste, hein. Je pense qu'on avait émis la théorie du continent de Mou. Je pense que là, c'est entre les deux. Je pense qu'il y a l'Atlantide, continent perdu. Et il y a aussi le pays de Mou qui aussi est un continent perdu. C'est une masterclass qui se passe en ce moment. Et là, tout le monde est choqué, surtout les révolutionnaires. Regardez-moi, Dragon. Donc, Théma, le père de Luffy, qui est là, en mode détente, et qui réagit à tout ça. D'ailleurs, on a énormément de personnages. Donc, c'est pas des nouveaux personnages, je crois que c'est l'unité de Lilibet, ou je sais plus. Mais il y a énormément de personnes dans les révolutionnaires, tu vois. Ensuite, on voit Sabo. Continuons sur le message de Vegapunk. Le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. Donc, le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. En gros, vous avez capté, j'ai pas besoin d'expliquer, mais il y a des virgules, donc il fallait bien le dire. Ensuite, on se retrouve à Kokoyashi, les gars, dans le village de Nami. Et il y a Genzo qui dit c'est incroyable. Hé, où vas-tu, Nojiko? C'est important ce qu'il raconte. Vous me raconterez plus tard, je dois vérifier les mandarines. Ah ouais, elle a ses priorités. Hein. Elle a ses priorités. Hein. Les mandarines de belle-mère, c'est ce qu'il y a de plus important. Même Nami, elle a encore ses mandarines, c'est les mêmes que depuis le début du manga, donc c'est propre. On voit que les deux sont sœurs au final, tu vois, bel et bien ça. Alors, je sais qu'il est difficile de le croire sur parole, mais il y avait vraiment de multiples et vastes continents à l'époque. Donc là, c'est Vegapunk qui dit ça. Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. Ok, c'est parfait, c'est exactement comme je l'avais dit dans les spoils, les gars. J'avais bel et bien analysé parce que les spoils disaient le contraire. Ils disaient que il se passait des choses il y a 1000 ans et que la guerre a éclaté, enfin que le niveau de la mer a augmenté de 200 mètres il y a 1000 ans, mais c'était pas du tout ça en fait. En fait, il y a 1000 ans, les gens vivaient sur des continents gigantesques avec une technologie suprême et 100 ans plus tard, donc il y a 900 ans, a débuté la guerre du siècle oublié et c'est à ce moment-là que le niveau, c'est pendant ce temps-là, ce laps de temps, que le niveau de la mer pardon, a augmenté de 200 mètres. Donc il y a une raison à tout ça. Donc continuons. Quoi, il se moque de nous? 200 mètres. Et oui, même les marines sont choqués, gros. Comme quoi, Vegapunk, frère, il a réussi à réunir vraiment tout le monde hein, autour de son savoir, là. Il est vraiment respecté dans le monde entier. Personne qui le sous-estime. J'aimerais bien mettre la bonne taille, là, parce qu'il casse, là. Ok, voilà. Un navire de guerre ne mesure que 60 mètres de haut. Pas étonnant que l'ancien monde ait disparu. Arrêtez d'écouter ces conneries, on a du boulot. Les Séraphins et les agents du Cypherpol qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber au laboratoire, on doit les sauver. Donc là vous voyez carrément l'attaque de Venujiro qui a découpé l'île. C'est ouf qu'il l'ait découpé comme ça. Je pense qu'il voulait sauvegarder quand même le Punk Records. Enfin quand je dis Punk Records c'est vraiment le cerveau de Vegapunk. Et en même temps sauvegarder aussi la centrale, le Mother Flame. Donc on continue. Vous avez entendu ça? Ces histoires à dormir debout n'en finissent plus. Là, je sais plus quel équipage c'est, mais je crois que c'est l'équipage de Bellamy, non? Parce que là, on a le mec, je trouve il ressemble au mec de Bellamy qui était pas ouf à l'époque. Ce vieux schnock a perdu la boule, il est trop drôle. Et ben ils peuvent rigoler, et c'est la vérité pourtant. Royaume des cerisiers, terre natale de Chopper, donc on est dans le royaume de Drum. Et du coup, c'est le royaume où il y a, là on le voit, Dalton, Kurea, et les lapins qui sont maintenant alliés avec Dalton, c'est ouf. C'est possible ça? Et Kurea réagit, même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. De la surprendre, quoi, en gros. Cette montagne mesure environ 200 mètres. Quelque chose d'aussi grand pourrait être submergé, c'est affreux. Combien de gens sont morts? Ah frère, hein, la quasi-totalité je pense. Hein. Bon, je pense qu'il y a eu vraiment un déluge qui a massacré la plupart des gens, hein, honnêtement.
La question se pose donc, comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par l'homme. Et en plus, il précise le fait que c'était bel et bien causé par l'homme. Donc là, le délire, c'est que cette information, pour moi, elle n'est pas pour nous, en tant que lecteurs, mais elle est pour le monde entier. Pour que le monde entier se rende compte que il y a un ennemi derrière tout ça qui, je dirais pas fomente, mais qui est en train de préparer un sale coup dans l'ombre. C'est pas sérieux. Donc ça, c'est Big News qui est choqué. Bah, Big News qui est choqué, ça va rien dire que la news, elle est vraiment big. Alors, si cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aurait des archives indiquant que les signes avant-coureurs, indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes nos recherches, même toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que c'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Ah ouais. Ce sera difficile à accepter, mais cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armes antiques capable de faire sombrer le monde. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Let's go. Donc c'est la dernière page avec Insama toujours avec ses petits papillons. Le génie met en lumière une histoire oubliée. C'est une masterclass ce chapitre. On se rend pas compte, mais franchement c'est colossal. En plus j'ai fait toute la fin du chapitre comme ça là. Je me suis trompé. C'est pas grave, on s'en fout. Donc revenons les gars pour l'analyse du chapitre 1115. Donc on a eu énormément d'informations. Quand je dis énormément d'informations, ça veut dire vraiment énormément d'informations. Je pensais même pas qu'ils en donneraient autant, tu vois. Donc on en a appris plus sur les continents engloutis. Donc là déjà c'est une certitude. On avait déjà émis l'hypothèse plusieurs fois sur la chaîne, mais même il y a très très longtemps. Hein. Juste avec l'Atlantide, je me rappelle déjà il y a 10-20 ans, on commençait à réfléchir à cette thèse, tu vois. Que Raftel, c'était peut-être une île sous l'eau, quelque chose comme ça, tu vois. Et surtout depuis qu'on a visité l'île des hommes poissons, c'est devenu quelque chose de vraiment réalisable assez facilement, entre guillemets, tu vois, en tout cas pour le scénario. Et du coup, on a plusieurs informations. Donc première information, c'est que Oda, d'un point de vue extérieur au manga, il essaye de donner énormément d'informations cohérentes sur l'univers de One Piece, c'est-à-dire sur le monde de One Piece, en faisant réagir tous ces personnages, les rendant plus vivants, rendant l'univers un peu plus dense, enfin l'univers de One Piece, tu vois, là, le monde de One Piece, le rendant vraiment bien plus dense et bien plus réel, tu vois. Et le délire, c'est que, justement, on a plein de révélations par rapport à Vegapunk, et justement, chaque personnage réagisse à ces révélations, et ça, je trouve ça ouf. Il y a vraiment deux trames parallèles dans le chapitre. On a une trame où c'est Vegapunk qui, tout au long du chapitre, va expliquer ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Et de l'autre côté, on a vraiment tout ce qui se passe en temps réel dans le monde avec les réactions des gens du monde entier. D'ailleurs, pour moi, c'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini. Ça se voit déjà dans le message de Vegapunk qu'il n'a pas terminé son message. Donc, il y a encore énormément d'informations. D'ailleurs, le Gorosei se bat encore dur comme fer pour l'empêcher de parler. Et il y a énormément d'informations donc, qui sortent et qui vont encore arriver dans les prochains chapitres. D'ailleurs, pas de pause la semaine prochaine, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais on continue la semaine prochaine avec un nouveau chapitre. Sûrement encore des révélations de Vegapunk. Je pense que je sais pas, Egghead va durer combien de temps, mais je crois qu'il y avait une métrique là, qui était sortie qui disait comme quoi en septembre, je crois, de l'année prochaine, il y aura l'apparition des géants, parce que je crois que c'est le Shonen Jump qui a mentionné ça dans son livre. Donc Egghead sera fini. Mais là, est-ce qu'il va rester jusqu'à août? C'est bien possible. C'est bien possible. Après, moi, je pense qu'il reste de moins en moins de chapitres. Donc pour moi, ça va faire clairement ça. Et après, on terminera l'analyse. Pour moi, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a potentiellement
les Mugiwara qui vont descendre. Donc comme je l'ai dit, le haut de l'île c'est terminé, je pense qu'il n'y a plus d'utilité. Après cette aussi, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait aller la récupérer, ce serait cool, la pauvre, elle a perdu sa raison de vivre, le Stella est mort. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils aillent la récupérer, qu'ils la laissent pas solo. Parce qu'en vrai, elle m'inquiète, la pauvre, moi, je suis un peu deck, tu vois. Elle nous a grave aidé dans l'arc d'Egghead, on le voit actuellement dans les épisodes. Et le délire, c'est qu'elle était prête à se sacrifier, et là, son sacrifice sert plus à rien, parce que le dôme ne protège même pas l'entrée ou les sorties des personnes. Tous ceux qui veulent rentrer ou sortir des dômes, ils le peuvent facilement. On l'a vu avec Saturne, on l'a vu avec Mars. D'ailleurs, Mars qui est sorti, revenu, sorti, revenu. Hein. Il a vraiment fait ce qu'il voulait. D'ailleurs, Mars, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est en bas. On l'a vu tout à l'heure en Aki des Rois, mais je sais pas où il est exactement. Donc on verra bien. Et du coup, il y aura la fuite des Mugiwara qui vont rejoindre le navire des géants. Ils vont essayer de s'enfuir. Là, on aura besoin de Zoro, Luffy et Sanji. On voit que Sanji n'est pas à la hauteur vu les coups qu'il se prend, là, les coups de matraque qu'il se prend. Heureusement qu'il y a Bonnie et Franky avec lui pour s'en sortir. Et heureusement surtout que la mission principale, c'est pas de les éliminer, mais c'est de détruire le diffus escargophone. Parce que gros, c'est un délire, tu vois. C'est... Là, l'attaque qu'il a, là, je sais pas qui aurait pu la contrer. Potentiellement Sanji, mais il n'en serait pas sorti indemne, je pense. Honnêtement. L'attaque avait l'air vraiment hardcore. Donc on continue avec ça, avec l'analyse. Et comme je vous le disais, donc on a l'apparition des randoms, on a la réaction même des marines, tu vois, et tout le monde réagit au message de Vegapunk. Donc on est vraiment en train d'assister à l'incident de Egghead. Pour moi, c'est quand même une certitude. Et on a aussi le glow-up, on va dire, entre guillemets, de l'apparition de chaque personnage qu'on voit. On a Wanda, par exemple, et... Carottes qui se sont changées, on a Foxy avec une moustache et tout, parce que voilà, en 2 ans il a changé. Plein de trucs comme ça qui montrent aussi l'évolution des personnages, donc ça je trouve ça parfait. Vraiment parfait. Ensuite, on a parlé de ceci, on a parlé de Venujuro qui attaque sans arrêt, j'ai envie de dire, l'équipage des Mugiwara, sans répit, tu vois, et pas que l'équipage qui est présent vers le navire. Grâce à son attaque légendaire, il a réussi à découper une île. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était l'eau, c'était l'eau à Punk Hazard qui avait découpé une montagne, tu vois. Donc franchement, c'est colossal, tu vois. Pour moi, c'est colossal. Il y a le Séraphin aussi de Mio qui est entre guillemets capable de faire ça, même si c'est pas tout à fait la même chose. Là, franchement, on a une démonstration de puissance colossale. Tu vois, s'il aurait voulu couper toute l'île en 2, je pense qu'il l'aurait pu. Je pense que ça, c'est juste une démonstration d'une puissance, mais normale, tu vois. Pas d'une puissance de ouf, tu vois. C'est pas non plus la plus grosse des puissances, tu vois. Et ça m'éclate, tu vois. Ça m'éclate parce que là, je pense qu'il a montré que même pas un quart de sa puissance. Après, c'est quand même pris un coup de pied par Sanji. Mais bon, voilà, il a été surpris et tout. Et il lui a bien rendu parce que Sanji était la tête la première par terre. Donc ça, c'est des détails qui, pour moi, ne trompent pas. Donc la libération des Séraphins, donc ça, d'un côté, c'est bien et c'est mauvais, parce que je pense que Kuma et Hancock, il y a moyen qu'ils rejoignent le côté de Luffy, et Jinbei et Mio qui rejoignent le côté des Tenryubito. Pourquoi ? Parce que déjà, ça équilibrait, entre guillemets, les forces, mais aussi, Hancock, je pense qu'elle peut pas résister à Luffy à cause de son ADN, et Kuma, si je me trompe pas, il l'attaquera pas, Bonnie, parce que Vegapunk a dit que tous ceux qui avaient le visage de Kuma ne pourraient pas lui faire de mal, parce que ce serait la pire chose que Kuma aurait pu souhaiter. Donc je pense sincèrement qu'il y a moyen qu'ils s'en sortent correctement, en tout cas j'espère, j'espère. Et qu'ils soient du bon côté. Ensuite, voilà, une information très importante, c'est sur le continent englouti. D'ailleurs, il a dit des fragments continentaux, tu vois. Donc, est-ce que c'est un continent qui est fragmenté, donc le continent qu'on pourrait appeler par exemple la Pangée, ou est-ce que c'est plusieurs continents comme dans un monde IRL, tu vois. Et ça m'étonnerait pas, parce que franchement, on a parlé de l'Atlantide, continent perdu, submergé. On a parlé de Pays de Mou, continent perdu, submergé. On a parlé de Lemuria, continent perdu, submergé, qui lui aussi, en plus, chacun se trouve dans un océan. L'Atlantide, donc dans l'Atlantique, skip, hein, on n'en est pas sûr. On a quoi d'autre ? On a dans le Pacifique, on a le Pays de Mou, et dans l'océan Indien, on a justement
le continent de Lemuria. Donc ça, tout ça, c'est des mythes sur lesquels on n'a pas de certitude, mais qui ont été mentionnés beaucoup de fois. Donc est-ce que c'est des choses qui existent vraiment? Peut-être. Est-ce que c'est des œuvres, enfin des choses fictives? Même dans notre monde, on ignore encore, tu vois. On pourra jamais prouver ou... Enfin, il faudrait qu'on aille dans l'océan et qu'on analyse tout l'océan, quoi. Et on en est très très loin de pouvoir faire ça. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va discuter de la suite. Donc on a l'apparition du village de Kokoyashi, mais aussi le village des Shimotsuki. Il y a aussi l'apparition des révolutionnaires. On a vraiment des grosses informations et des grosses apparitions. Même carrément, les gens du... Ça c'est ouf. Mais Golden Week avec Miss Merry Christmas et celle qui avait le fruit Kilo Kilo là. On a vraiment toutes ces personnes qui sont vraiment présentes. Et ça me choque. Parce que je me dis, en vrai, c'est des personnes, on n'avait pas vraiment réellement besoin de leur retour ou quoi. Et pourtant, on a leur réaction, tu vois. Et c'est des personnes qui étaient dans le Baroque Works, voilà. Et qui maintenant se retrouvent sans patron parce que voilà, Crocodile est parti. Peut-être qu'ils vont rejoindre l'équipage de Crocodile avec les autres, mais rien de sûr, rien de sûr. Et on a vu Kuria, Dalton, Vivi. On a vraiment vu tout le monde. Mais ce qui est important, c'est le fait que le niveau de la mer est monté. Donc, pour rappel, je vous avais émis cette hypothèse, je vous avais émis cette théorie, c'est que justement, le niveau de la mer, comme je vous l'ai dit, ne pouvait pas être au niveau des niveaux sous-marins à moins de 10 000 mètres sous la surface de la Terre, sinon ça rendait entre guillemets incohérent la chose dans le sens où ça voudrait dire qu'on n'avait plus de... On n'avait plus d'eau, tu vois, il n'y avait plus d'eau sur la Terre pour que ce soit tout en bas. Et vous connaissez le fait que l'eau, la vie, tout ça, tu vois, c'est lié. Donc c'était pas possible. Et c'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'est impossible qu'au niveau de la mer, tout en dessous, là à moins de 10 000 mètres, il n'y ait pas de mer à une époque. Tu vois. En tout cas, peut-être il y a très très longtemps, mais pas à une époque récente. En tout cas, pas 1000 ans en arrière. Et ça s'est avéré être vrai parce que justement, on n'a que 200 mètres entre le niveau d'il y a 1000 ans et le niveau d'aujourd'hui. Et le niveau d'ailleurs commence à continuer de monter avec ce qui est en train de se passer. Et aussi, on apprend que ça, c'est d'origine volontaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est derrière tout ça. Et c'est assez facile de comprendre que pour moi c'est Imsama est sûrement lié aux armes antiques. Donc qui fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que pas si Uranus, en tout cas Mother Flame est étroitement lié à Uranus d'une manière ou d'une autre. Donc beaucoup de personnes pensent que la flamme c'est l'arme antique, mais il y a aussi le fait que pas la flamme, mais que Vegapunk ait développé une technologie suffisamment grande pour rivaliser avec les armes antiques. Et c'est pour ça que on a vu par exemple dans le précédent chapitre, pardon, que Mother Flame est une flamme, mais qu'il y a quelque chose d'une ombre au-dessus de Lulusia qui a fait disparaître Lulusia, mais qui aussi a fait monter le niveau de l'eau. Et c'est pour ça que les deux seraient liés. Donc, et on a vu aussi, par exemple à Enies Lobby, qu'il y avait déjà un trou. Donc est-ce que c'est des choses qui sont d'actualité dans le sens où c'est des choses qui sont déjà présentes, tu vois, ou est-ce que c'est des choses qui sont pas du tout présentes et qui ont disparu entre guillemets. Ça se peut aussi, enfin pas disparu mais qui sont en sommeil. Par exemple, on parle de Pluton à Wano, on parle de plein de choses, tu vois. Il y a plein de choses qui potentiellement pourraient être pas présentes en tout cas. Par exemple, on sait que les armes antiques sont potentiellement à Wano, on connaît Shirahoshi, et là derrière on sait pas. Mais ça se peut par exemple, c'est ça que je veux dire, que Uranus soit existante dans le monde de One Piece et que le gouvernement mondial, pendant un siècle, même 10 siècles, un millénaire, ils aient essayé de faire en sorte que de reproduire cette... peut-être même à petite échelle, hein, mais de reproduire cette puissance colossale. C'est ça que je voulais dire. Vous avez compris où je veux en venir. Donc ensuite, on a une dernière apparition de Mou, et là on a vraiment une apparition de très proche, et son visage est vraiment lisse, bizarre, on dirait vraiment
je dirais pas quelque chose d'inhumain, mais quelque chose de bizarre. On dirait qu'elle est arrondie, tu vois. Et ça me fait vraiment penser à, je dirais, un ver de terre. Mais aussi à potentiellement un extraterrestre ou quelque chose qui serait pas de l'espèce humaine, tu vois. Et potentiellement que c'est l'ancêtre de tous les Tenryubito d'aujourd'hui, tous les dragons célestes, tu vois. Peut-être que c'est un dragon bizarre, tu vois, et qui ressemble à un ver. Mais je vous jure que la forme de la tête du visage de Im-sama, elle est la même depuis le début, et à chaque fois que je la vois, elle est bizarre. Donc est-ce que c'est un voile? Je pense que oui, parce qu'on le voit là un petit peu. Est-ce que c'est des cheveux? C'est aussi possible que ce soit la forme des cheveux. Mais est-ce que aussi c'est pas son visage tout simplement qui a une tête bizarre? Ça c'est pas impossible les gars. Ça c'est pas impossible. Donc là on a fait le tour du chapitre.